le 14 février. Ça fait une petite dizaine de jours qu'on a éteint complètement le sèche-serviette dans la salle de bain. Donc un petit peu d'ensoleillement. Bon, il fait toujours froid, il y a un bon givre par terre et puis un peu de vent. Donc là, il fait froid ce matin, mais il passe très bien dans la maison. Donc depuis une dizaine de jours, le sèche-serviette est complètement éteint dans la maison. Donc on n'a absolument plus besoin de chauffage. Donc j'ai fait un premier bilan. Donc là, pour l'hiver 2018-2019, on a consommé tout juste 100 euros d'électricité pour le sèche-serviette. Donc on est toujours chez EDF, on n'a pas changé d'opérateur, voilà, parce que pour moi c'est inutile. Donc à l'intérieur maintenant, on a presque 21 degrés là ce matin, donc à la levée du jour. Donc encore une fois, ça fait une dizaine de jours maintenant qu'on a plus du tout de chauffage, donc le sèche-serviette est complètement à l'arrêt. Et on nous annonce encore du beau pendant plusieurs jours. Donc je pense qu'on n'aura plus du tout besoin de rallumer le chauffage cette année, à moins d'un épisode de froid exceptionnel fin février, début mars. Mais je pense que là, notre saison de chauffe est complètement terminée pour cette année. Donc maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux courbes, donc on a ici les courbes de relevé de température donc pour 2018 et à droite les courbes pour 2019. Donc on voit que la température donc à l'intérieur de la maison elle s'est bien stabilisée en fait entre novembre, décembre et puis janvier, début février. Donc ça c'est à l'intérieur de la maison. Là c'est mes consommations donc d'énergie. Donc on a les consommations d'énergie donc totale, donc c'est la courbe orange. Donc consommation d'énergie en été donc qui sont ici. Hop, donc qui sont proches donc des 200 watts en permanence on consomme dans la maison. Ensuite, dès qu'on arrive en hiver, on voit qu'on consomme plus, on a besoin de plus consommer. Pourquoi? Parce que on a le chauffe-eau, donc les consommations donc en bleu, donc ça c'est le chauffe-eau. Donc vu qu'on est en manque de soleil, en fait le chauffe-eau solaire, il fonctionne plus en mode solaire, donc il fonctionne en mode électrique, donc le complément. Donc tout ça naturellement en fait ça fait grimper notre courbe orange en fait. Quand on superpose notre consommation quasiment normale à la consommation bleue, naturellement ça fait plus de consommer au niveau du compteur EDF. Et ensuite, quand il commence de faire froid, donc là à partir de fin novembre, début décembre, le sèche-serviette on l'a mis en route. Donc là on voit que au total, donc la saison de chauffe, elle a commencé fin novembre. Elle a commencé fin novembre ici, donc là c'est la courbe en rouge. Et elle s'est terminée tout début février, donc ça devait être le 4 février. Donc dernier point, naturellement, c'est le coût. Donc combien nous a coûté notre eau chaude cet hiver et puis notre chauffage cet hiver. Donc on a consommé environ 420 kWh au niveau du chauffe-eau donc, cet hiver, donc ça représente 63 euros. Donc au niveau du sèche-serviette, donc on a consommé 667 kWh, donc ça représente 100 euros tout juste de consommation électrique pour le sèche-serviette, donc cet hiver. Donc notre maison elle fait 100 mètres carrés, plus 100 mètres carrés de sous-sol chauffé. C'est-à-dire qu'en fait à l'étage on a environ 21 degrés, on a 19 degrés au sous-sol. Donc si on ramène les consommations par mètre carré, donc si on prend en compte que l'étage, on est à 6,7 kWh par mètre carré donc de consommer pour notre chauffage. Donc ce qui est très loin de l'objectif maximum des 15 kWh par mètre carré imposé par la norme maison passive. Et si en plus on prend en compte notre sous-sol qui est également chauffé, donc on a 200 mètres carrés chauffés, donc cette fois on est à 3,3 et quelques kWh par mètre carré et par an, donc ce qui est vraiment très faible. Encore une fois, nous on n'est pas dans le sud de la France, on a quand même des conditions hivernales qui peuvent être rudes par moment. Et tout ça donc sans système de chauffage complexe, sans aucune pompe à chaleur ou micro-pompe à chaleur dans notre maison passive. Donc je vous invite à regarder nos vidéos à propos du confort passif. Pour nous, le confort est uniquement lié à la bonne isolation du bâtiment et à une bonne inertie thermique au niveau du bâtiment.